Cette vidéo présente un programme intéressant dédié aux travailleurs, qu'ils soient ressortissants de l'Union européenne ou non, et qui sont prêts à suivre ce programme pendant une certaine période dans plusieurs pays d'Europe, principalement à Lemberg, à Bruxelles et d'autres pays en Europe. Ce programme est organisé par l'Union européenne et actuellement, les candidatures sont ouvertes à tous selon les informations disponibles sur leur site web. En ce moment, 1000 postes sont disponibles et tous les travailleurs qualifiés sélectionnés pour ce programme seront rémunérés à hauteur de 1 376 € chaque mois tout au long de la durée du programme. La date limite approche rapidement, à savoir le 15 mars 2024. L'une des caractéristiques intéressantes de ce programme est l'absence de limite d'âge. Peu importe votre tranche d'âge en tant qu'adulte, vous êtes éligible pour postuler et aucune forme d'examen n'est requis avant de soumettre votre candidature. Nous vous expliquerons en détail de quoi il s'agit, quels sont les documents nécessaires et si vous avez besoin d'un guide personnalisé, vous pouvez réserver une session d'1 heure avec eux. Le lien sera disponible dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, soyez les bienvenus. Je m'appelle Laurentine Diatta et je suis la directrice de Incuba Academy. Sur cette chaîne en particulier, nous parlons de tout ce qui concerne l'immigration et les études à l'étranger. Rejoignez-nous, rejoignez notre communauté en vous abonnant et c'est gratuit. Nous offrons également dans notre centre des cours d'anglais, aussi bien en ligne qu'en présentiel, grâce à nos formateurs qui sont tous des natifs anglophones et qui ont plusieurs années d'expérience en tant que professeurs d'anglais comme deuxième langue. Alors nous allons continuer maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur Incuba TV. Saviez-vous que l'Union européenne propose en réalité des opportunités de formation et de stage pour les citoyens du monde entier? Ce sont des programmes de formation financés où vous êtes rémunéré mensuellement tout en acquérant une expérience professionnelle pertinente au sein d'une des organisations officielles de l'Union européenne. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces opportunités qui sont également disponibles pour vous. Les candidatures sont actuellement ouvertes pour la session d'octobre 2024 ayant commencé le 19 février 2024. Elle continue jusqu'au 15 mars 2024. Nous allons discuter de cette excellente opportunité, comment postuler, les critères d'éligibilité, les questions fréquemment posées, qui peut postuler et bien sûr la procédure de candidature. Il s'agit des stages livre bleu de l'Union européenne qui est un programme de stage organisé 2 fois par an exclusivement offert par la Commission européenne. Il s'agit généralement d'un stage rémunéré de 5 mois pour les personnes intéressées à être formées par l'Union européenne. Jetons un coup d'œil rapide sur le programme dans son ensemble. Il y a généralement 2 sessions par an et lors de chacune de ces sessions, environ 1000 postes sont à pourvoir. Cela vous offre de nombreuses opportunités si vous êtes intéressé à vous inscrire à ce programme de stage de l'Union européenne. En tant que stagiaire de l'Union européenne, vous recevrez une subvention d'environ 1 376 € chaque mois, un soutien financier pour votre vie en Europe pendant la durée du stage. En ce qui concerne les opportunités de formation, vous avez la possibilité de vous former en tant que stagiaire administratif ou stagiaire en traduction. Ces 2 voies sont ouvertes et vous pouvez choisir de vous inscrire soit en tant que stagiaire administratif, soit en tant que stagiaire en traduction, en fonction de l'aspect qui vous intéresse. Maintenant, bien sûr, en tant que stagiaire, quelles sont les tâches quotidiennes auxquelles vous serez confronté si vous êtes accepté?
Vous serez essentiellement amené à assister et organiser des réunions, des groupes de travail et des audiences publiques. Vous effectuerez beaucoup de recherche, de rédaction et d'édition de documents, y compris des rapports et des consultations. Vous répondrez aux demandes des citoyens, soutiendrez la gestion de projets, traduirez, réviserez des traductions et effectuerez des recherches terminologiques. Dans l'ensemble, cela vous offre une expérience pratique importante et bien sûr, vous ferez cela dans le cadre du projet de l'Union européenne, ce qui vous donne un avantage considérable et vous prépare à une carrière internationale dans le domaine que vous choisirez dans un avenir proche. Maintenant, parlons de la procédure de candidature si vous souhaitez postuler à cette session de stage. Tout d'abord, vous devez créer un compte UE ou vous connecter à un compte existant. La création d'un compte UE est gratuite. Ils ont fourni un lien ici pour que vous puissiez créer votre compte UE. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous remplirez le formulaire d'inscription, puis cliquerez sur soumettre. Ensuite, ils vous enverront une confirmation à votre adresse email. Alors, vérifiez votre compte de messagerie, y compris votre dossier de courrier indésirable. Pour la confirmation, dans cet email, ils vous enverront un lien sur lequel vous devrez cliquer pour créer votre mot de passe. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous pouvez ensuite procéder à la demande en accédant au formulaire de candidature. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez poursuivre avec la candidature jusqu'à ce que vous la soumettiez avec succès. Une fois votre compte est configuré, vous pouvez remplir et soumettre le formulaire de candidature en joignant tous les documents à l'appui dont vous aurez besoin. Vous pouvez le faire en accédant à votre compte de candidat et en cliquant sur « Envoyer une candidature ». Puis, choisissez le type de stage qui vous intéresse. J'ai mentionné qu'il y avait 2 types de stages. Vous pouvez choisir l'une des options de stage et bien sûr, vous pouvez accéder au formulaire de candidature. Une fois que vous avez soumis la candidature, n'oubliez pas qu'il ne pourra apporter aucune modification une fois qu'elle aura été soumise. Dès que vous soumettez avec succès votre candidature, vous pourrez ensuite télécharger tous les documents nécessaires à l'appui. Enfin, lorsque votre candidature a été soumise et que vous avez joint les documents requis, vous devrez attendre le résultat de l'évaluation de votre candidature. C'est une procédure simple que vous pouvez suivre sur le site web de l'Union européenne. Voici la page où vous pouvez créer votre compte. Ils ont besoin de votre prénom, votre nom de famille et votre adresse email. Vous devrez confirmer votre email et choisir la langue de votre email. Une fois que vous avez rempli toutes les informations requises, cochez la case ici et cliquez sur « Créer un compte » pour recevoir le lien de confirmation dans votre email. Alors, qui peut postuler à ces opportunités? Cette opportunité est ouverte aussi bien aux citoyens de l'Union européenne qu'aux non-citoyens de l'Union européenne. Outre votre citoyenneté, quels sont les autres critères d'éligibilité? Premièrement, vous devez être diplômé d'une université et avoir terminé un diplôme d'enseignement supérieur standard de 3 ans. Vous devez fournir les documents suivants pour prouver votre éducation, vos diplômes ou certificats avec des notes finales clairement indiquées et la preuve d'un niveau EQF 6 minimum. Vous pouvez trouver plus d'informations en cliquant sur le lien attaché à la description. Le deuxième critère est que vous ne devez avoir aucune expérience professionnelle dans une organisation ou une agence de l'Union européenne. Vous ne devez pas avoir travaillé ni avoir une affiliation existante avec l'une des organisations de l'Union européenne. Le troisième critère est que vous devez avoir une très bonne connaissance des langues généralement utilisées dans les organisations de l'Union européenne, à savoir l'anglais, le français
et l'allemand. En effet, vous devez avoir une bonne connaissance de ces langues si vous souhaitez que votre candidature soit une réussite. Ainsi, si vous souhaitez postuler pour le stage administratif, vous devez avoir une bonne connaissance de 2 langues officielles de l'Union européenne. Donc, l'une doit être une langue de travail, à savoir l'anglais, le français ou l'allemand. Vous devez avoir une maîtrise de l'anglais, du français ou de l'allemand au niveau C1 ou C2 et une langue européenne supplémentaire. Pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, seule une langue procédurale au niveau C1 ou C2 est nécessaire. Donc, si vous avez une connaissance du français, cela est suffisant pour le stage de traduction. Vous devez être capable de traduire dans votre langue principale ou cible, généralement votre langue maternelle, à partir de 2 autres langues officielles de l'Union européenne. Comme son nom l'indique, pour le stage de traduction, vous devez avoir une maîtrise linguistique dans plusieurs langues pour pouvoir vous inscrire à cette opportunité de stage de traduction. Ici, vous pouvez effectivement regarder une vidéo sur ce programme de stage Livre bleu de l'Union européenne. Et bien sûr, si vous souhaitez obtenir des points supplémentaires pour renforcer votre profil, avoir de l'expérience professionnelle, un profil international démontré par l'éducation, le travail ou le bénévolat à l'étranger, ou une aptitude au travail dans un environnement international, ou si vous avez étudié dans des domaines d'études rares, tous ces points renforceront votre profil et vous donneront un avantage concurrentiel lors du classement des candidats. Enfin, ils ont une page de questions fréquemment posées où vous pouvez trouver des réponses à de nombreuses questions générales. Par exemple, quelles sont les langues officielles de l'Union européenne? Si vous vérifiez cela, les langues officielles de l'Union européenne comprennent toutes celles qui sont répertoriées ici, y compris le portugais, l'anglais, le maltais, l'estonien, le finnois, le français, l'allemand, le grec, le hongrois, l'irlandais et d'autres langues. Pour la Commission européenne, il y a 3 langues de travail, l'anglais, le français et l'allemand. Quelle est donc la durée du stage en question? Habituellement, le stage dure de début mars à fin février, soit environ 5 mois, et la deuxième session est d'octobre à fin février de l'année suivante. Y a-t-il une limite d'âge à postuler? Non, il n'y a pas de limite d'âge pour postuler au programme de stage. Donc, fondamentalement, vous pouvez postuler indépendamment de votre âge. Combien sera ma prime? Ok, la prime pour la session de stage est d'environ 1 376 € par mois. C'est ce que vous allez recevoir en tant que stagiaire. Il y a également d'autres questions auxquelles vous pouvez obtenir des réponses si vous vérifiez. Je pense que la plupart des questions générales sont principalement répondues ici et ces informations devraient être suffisantes pour que vous puissiez postuler à ce programme de stage Livre bleu de l'Union européenne. Dans l'ensemble, c'est une autre excellente opportunité si vous recherchez une expérience de formation internationale assortie d'une rémunération. Ainsi, vous pouvez suivre dans l'Union européenne, vous former dans l'Union européenne, être rémunéré dans l'Union européenne, voyager dans l'Union européenne et profiter au mieux de toutes les opportunités qui vous sont offertes dans l'Union européenne. Merci beaucoup les gars de nous avoir regardés. Passez une excellente journée et à la prochaine avec une autre vidéo.